Salut tout le monde, bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures, tu le sais, plus ou moins électriques, plus ou moins bûcheronesques vu l'environnement et vu ma barbe de 50 jours, mais toujours avec un regard de Monsieur Tout le Monde. Je te propose pas une petite balade de forestière, je te propose plutôt un test en 2-2, 2 points positifs, 2 points négatifs pour définir une voiture et savoir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et cette voiture aujourd'hui, c'est... Tada, la Hyundai Ioniq 5. Avant de partir pour notre trip un peu retour vers le futur, vu la tronche de cette Ioniq 5... Nom de Zeus! T'oublieras pas, évidemment, les fondamentaux que sont l'abonnement à la chaîne, blablabla, tu connais la musique, mais n'oublie pas aussi de t'abonner sur mon compte Instagram, qui se met en dessous là, parce que oui, il y a aussi quelques petites photos en plus, quelques petites vidéos supplémentaires, quelques petits contenus sympathiques. Évidemment, c'est aussi là qu'on pourra échanger encore plus directement, donc n'oubliez pas tout ça les gars, hein. Allez, on est parti. T'avoueras que la première fois que tu l'as vu, toi aussi, la Ioniq 5, tu t'es dit mais qu'est-ce que c'est que cette ovni? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est que ce mélange d'une Fiat Panda des années 80, d'une Lancia Delta intégrale, elle aussi des années 80, et un peu aussi d'une petite DeLorean. Il y a un côté néo-rétro-futuriste dans ce dessin qui est vraiment très intéressant et qui du coup nous aide pas à savoir trop où se situe cette voiture. Est-ce que c'est un petit SUV? Est-ce que c'est une grosse berline dans laquelle on a mis un peu d'hélium? Bon, parlons rapidement des caractéristiques très concrètes de cette voiture qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en vrai est énorme, messieurs, dames. Elle fait 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,60 m de haut. Et le pire du pire là-dedans, c'est que la distance entre cette roue-là et cette roue-là, eh bien, il y a très concrètement 3 mètres, messieurs, dames. Eh oui, 3 mètres d'empattement, et on va se rendre compte qu'à l'intérieur, ça joue énorme. Les amis de chez Hyundai France, merci les gars de m'avoir prêté ce Ioniq 5 là, m'ont prêté le Ioniq 5 dans sa version créative, ou du moins dans sa finition créative, et avec la batterie de 73 kWh, donc la plus grosse des 2 batteries disponibles. Je crois qu'il y en a une en 53 kWh, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est dans la version, on va dire, 2 roues motrices, puisque c'est une propulsion. Oui, parfaitement, messieurs, dames. Et elle existe aussi en 4 roues motrices, avec une puissance beaucoup plus importante. Là, on se retrouve avec l'équivalent de 218 chevaux, soit 160 kW, et la version H-Track, donc la version 4 roues motrices, fait elle 306 chevaux. Niveau couple, on est pas mal du tout, puisqu'on se retrouve quand même avec 350 Nm sous la pédale d'accélération, 605 pour la version H-Track, donc avec les 4 roues motrices, t'as bien compris, et la vitesse max est plafonnée à 185 km/h. Mine de rien, ton gros machin qui fait un peu plus de 2 tonnes 65, fait le 0 à 100, pour ce qui nous importe, en 7 secondes 4. Donc voilà, tu n'étais pas non plus ridicule avec ton gros machin. Bon, tu commences à me connaître, à moi, l'un des premiers trucs que je regarde quand je m'intéresse à une nouvelle voiture, quelle qu'elle soit, quel que soit son design, puisque je suis Monsieur Tout le Monde, j'ai envie de savoir ce que je peux tanker dans mon coffre. Le coffre de ce Ioniq 5 dans cette finition-là n'a pas de haillons motorisés, ça c'est un peu dommage, parce que franchement le truc est énormissime. Heureusement, on a une petite poignée, enfin une grosse poignée pour bien manipuler tout ça. Et on se retrouve avec un coffre d'une capacité, messieurs, dames, de 527 litres. T'as envie de me dire, t'as vu la taille du machin? 527 litres? Attendez, c'est pas tant que ça. C'est vrai que c'est pas énorme, mais il y a quand même de quoi faire. On a la petite trappe en dessous pour gérer tout ce qui est câble de recharge et autres accessoires du genre. Et si tu le veux bien, je te propose même le test du sac de golf. Là, j'ai pris le petit sac, tu vois. Donc normalement, le test du sac de golf, si on a de quoi bien ranger tout ça, ça rentre en largeur. Et ouais, donc le sac de golf qui fait 1,20 m, 1,30 m de long, donc de large pour la voiture, rentre sans souci en largeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et attends, parce que mine de rien, il y a un deuxième coffre. Alors tu vas rigoler parce que le deuxième coffre, il est à un endroit où on n'a pas trop l'habitude de le trouver. Bah oui, c'est une voiture électrique, messieurs, dames. Donc le moteur étant à l'arrière, à l'avant, il y a de la place. Pourquoi? Tu vas me dire, bah oui, pour un moteur. Bah non, c'est pas un moteur. Hop là. Là, tu peux caler encore une cinquantaine de litres de capacité de trucs, de machin, de bidule. Et donc, avec ces 57 litres en plus de ce pseudo-coffre à l'avant qui est pas méga accessible, hein, on va pas se le cacher, c'est ouvrir son capot tous les matins pour aller mettre ses câbles de recharge, c'est pas ultra pratique. Mais tu peux quand même tanker une petite valise ou des jouets d'enfant ou même un enfant si tu as envie. Hop, ça te porte quand même ta capacité à quasiment 600 litres, ce qui est quand même, bon, on va dire un peu plus cohérent vu la taille du machin, quoi. Bon, le capot et le coffre c'est cool, mais l'important c'est qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur et surtout à l'arrière. Voilà, l'arrière du Ioniq 5. Bon, bah écoute, pas grand chose à dire à part que vraiment il y a énormément de place. Et il y en a d'autant plus que c'est un peu une voiture à malice, un peu comme les anciennes Twingo. Démonstration, messieurs, dames. Une petite molette par ici, petite tirette, et hop, tu peux tirer
ton siège et donc agrandir quelque part un peu ta capacité. Bon, évidemment, vu la marche qu'il y a, c'est là où est le moteur, hein, en gros, je te la fais courte, tu vas pas pouvoir non plus augmenter ton coffre de folie, mais tu as une voiture un peu plus modulable. Et surtout, tu peux commencer à te dire que tu peux bouger tes sièges dans tous les sens. Ça, c'est pratique quand tu fais la pause, par exemple, quand tu recharges ta voiture. Hop, tu mets le siège en mode dodo. Et regarde, je suis pas mal, hein. Le siège à l'avant, il n'est pas spécialement ni avancé ni reculé. C'est l'un des gros avantages énormissimes de cette voiture gigantesque. C'est qu'il y a une place de fou, enfin, je veux dire, avec 3 mètres d'empattement. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que bon, c'est une voiture électrique, il n'y a pas besoin de transmission intégrale, donc il n'y a pas besoin d'un gros tunnel de transmission en dessous. On a un plancher plat. Ici, là, hop, tu vois, c'est plat tout ça, il n'y a pas de gros machin qui vient au milieu. À l'avant, c'est pareil aussi. Donc tu as vraiment une espèce de notion de place et d'espace qui est vraiment cool. Et on peut régler les sièges tranquillement. Hop, si je veux me remettre en mode normal, clac, je me recule si j'ai envie. Hop, et là j'ai encore plus de place aux jambes. T'as une place de fou, regarde-moi ça. Regarde mes genoux, il y a au moins 25 cm, là, c'est du délire. Bon, tu le vois, on peut facilement caler des sièges enfants, il y a des attaches Isofix de partout qui sont accessibles vraiment très facilement, pas de souci là-dessus. Elles sont bien placées, on peut vraiment attacher les ceintures tranquillement des sièges enfants sans souci. On se retrouve avec un petit accoudoir, avec deux machins pour des biberons ou des bouteilles d'eau ou des bonbons, ou ce que tu veux. Hop, on a accès à 2 prises USB classiques par ici, pas beaucoup de fioritures. L'aération, c'est par là que ça se passe, tu la règles de façon individuelle et encore une fois, ce qui est vraiment chouette, c'est le fait de pouvoir bouger le siège indépendamment les uns des autres, pouvoir s'avancer et se reculer en fonction de ce que tu charges derrière ou surtout de ce que tu veux donner comme impression à ton siège. Tu vois, je m'avance un petit peu, je me recule, je me mets en mode voyage dodo et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais tester, tu vois. Y a pas quelqu'un qui veut me conduire là que je fasse un petit dodo? Bon, passons à l'avant maintenant parce que c'est quand même là que tu vas passer, a priori si c'est toi le conducteur ou la conductrice, c'est là que tu vas passer le plus de temps. On se retrouve avec quoi? Avec une grande dalle numérique, double dalle numérique. Et je sais pas si toi aussi ça te fait cette même impression là, mais j'ai l'impression de me retrouver un peu dans une Mercedes. Ça c'est le même genre de grande dalle numérique, double. Là elle est blanche, je trouve ça très épuré, il y a quelque chose d'assez joli, d'assez simple, d'assez clair. Globalement, on se retrouve dans une voiture, on est à l'aise parce qu'il y a évidemment toujours énorme de place. Il y a une espèce de grand vide par ici, vide-poche de dingue. Petit chargeur à induction sur la version qui nous intéresse, ça c'est vraiment très bien. Double prise USB, ça c'est le petit sélecteur pour dire que l'induction va fonctionner, ça c'est la clé de la voiture, très intéressant. Double porte-gobelet, un autre petit machin, un petit rangement de fou. Ici, la grande boîte à gants en mode tiroir, tellement c'est grand, avec le prix de la voiture qui vaut quand même, à partir de 4 3600, mais celle-là elle vaut 50 000, voilà. 50 000 tout rond. T'as ça. Ce que j'aime bien dans ce Ioniq 5, c'est qu'on a une alternance de trucs très tactiles, tu vois, dans cette grande dalle numérique qui fonctionne plutôt bien. Enfin, je veux dire, les menus sont assez clairs, on s'y retrouve pas trop mal. Enfin, c'est pas, ça fonctionne bien et on a toujours quelques petits rappels de touches, tu vois. On peut aller vite fait sur la navigation, on peut aller vite fait sur la nav, sur les médias. Enfin, on peut vite changer et on peut vite s'y retrouver. On a quelque chose aussi là par ici pour gérer la clim, tu vois. C'est à la fois tactile et machin. Ça marche plutôt pas mal. Et tu te dis, mais il est où le levier de vitesse? Il est pas là, il est pas là. Bah non, il est là. Hop. C'est un petit sélecteur qu'on tourne comme ça. Donc là, je suis en parking, je me mets en drive ou je me mets en marche arrière avec la petite caméra qui va bien. Mais malheureusement, notre version n'est pas équipée de la caméra 360 et franchement, vu le gabarit de la bête, bah, c'est presque indispensable. Je ne sais pas si ça te fait cette même impression-là, tu iras voir les tests des 2 Aston Martin que j'ai fait sur En Roue Libre, je te mets évidemment le petit lien par ici. Mais on dirait un volant d'Aston, c'est marrant, je sais pas, il y a un côté... Mais il est grand ce volant, il est très grand. Globalement, la Ioniq 5, en termes de construction, en termes d'équipement, en termes de finition, on se retrouve sur une voiture qui est à peu près cohérente avec sa gamme de prix. On a quand même une voiture qui est à 50 000 €, donc tu t'attends quand même à avoir quelque chose qui tient la route au niveau équipement, au niveau tissu, au niveau finition. Bon, c'est pas mal, mais il y a quand même 2-3 détails où tu dis... J'ai un petit souci sur, pas forcément la présentation générale, pas forcément la finition, puisque tout est plutôt bien assemblé, voire même très bien assemblé. Je veux dire, t'en as pour ton argent, t'as quand même une voiture à 50 000 €, tu te retrouves pas dans un taudis, quoi. Mais, écoute, t'as envie d'avoir du plastique comme ça dans une voiture à 50, toi? C'est pas scandaleux, hein, tu vois, c'est pas mal assemblé, franchement, tu vois, il y a des petites coutures, il y a des petits détails qui vont bien. On fait pas dans la démesure, on fait pas dans les LED dans tous les sens, et on fait pas dans une débauche de trucs complètement délirants. C'est presque un peu trop simple, mais en même temps, si t'aimes ça, là, t'es servi. Mais je sais pas, il y a
Il y a quelque chose que j'aurais aimé peut-être un peu plus qualitatif par endroit, même si ça c'est vraiment du pinaillage. Bon voilà, on a fait le tour de la voiture, t'as vu à peu près les trucs essentiels à retenir de ce Hyundai Ioniq 5. Maintenant on peut passer vraiment au 2-2, 2 points positifs, 2 points négatifs, et évidemment on va commencer par le positif. Le premier point très positif que j'ai envie de retenir de ce Hyundai Ioniq 5 là, c'est évidemment ce cassage de code à la fois esthétique et dans le côté pratique de la voiture. Est-ce que tu savais que cette Ioniq 5 a été designée par un Belge qui s'appelle Luc Donkervolk et qui a un peu bossé aussi chez Lamborghini. Et je pense que notre cher ami belge aimait bien les jeux vidéo parce qu'il y a ce petit côté-là qui fonctionne tellement bien, qui te rappelle pas un peu un petit côté pixel des années 80. Tu sais, quand tu jouais un peu, ça faisait... Tu sais, le Pong, ça fait un peu ça, je trouve. Évidemment, ça, c'est des petits détails de cosmétique, tu me diras. C'est un peu ce qui donne le caractère à la voiture, mais il y a quelque chose de très intéressant, tu vois, dans ces optiques-là, qui sont très travaillées, qui sont toujours dans ce côté un peu très pixel, très carré. Je sais pas, il y a un truc qui est vraiment à la fois néo-rétro ou rétro-futuriste, appelle ça comme tu veux. Il y a un truc qui fonctionne vraiment bien là-dedans. Si t'es un fidèle dans Roue Libre, tu sais qu'on a déjà testé aussi il n'y a pas très longtemps le Hyundai Tucson, qui a d'ailleurs cartonné, merci les gars, d'avoir fait marcher cette vidéo aussi bien. Et ce dont on s'était rendu compte, c'est que niveau design, le Tucson, il cartouchait aussi. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose de très original, de très intéressant dans le coup de crayon. On retrouve quelques petits éléments qui sont toutes ces petites arêtes là, tu vois, ce petit côté un peu très travaillé, mais là c'est moins extrême. Tu vois, il y a des petites lignes dans tous les sens, des petites arêtes, toi, c'est quand même vachement travaillé. Il y a une espèce de ligne de toit très fuyante avec cette espèce de béquet très bien intégré, mais qui donne un petit côté un peu racé à la bagnole. Mais ce qui se passe aussi, c'est que cette voiture-là, elle ressemble à aucune autre. Et puis il y a cette espèce de face avant ultra futuriste, tu vois, très avec ce grand bandeau noir qui fait toute la largeur de la voiture. On dirait presque un peu de K2000. Tu sais, il y a une espèce de côté vraiment années 80 dans le coup de crayon que je trouve vraiment... perso, vu que je fais partie des gars des années 80, ça me parle un peu, quoi. Et il n'y a pas besoin d'en faire trop d'un point de vue design pour marquer les esprits. Franchement, depuis les quelques jours où je roule avec, les têtes se retournent. Parce que cette Ioniq 5, il se passe quelque chose. Elle n'est pas complètement aberrante, c'est pas une soucoupe volante, mais il y a 2-3 petits détails qui sont ultra bien amenés et qui font que cette voiture-là, elle casse les codes et elle se différencie. Et la Ioniq 5, elle casse aussi les codes au volant. Parce que oui, quand on se retrouve sur les petites routes de la vallée de Chevreuse qui serpentent un peu dans tous les sens, celles qu'on aime bien arpenter pour tester des voitures plus ou moins énervées, c'est là qu'on se rend compte du caractère. J'ai pas envie de dire ultra dynamique, faut pas déconner, ça reste quand même une espèce de gros voiture, SUV hybride, t'appelles ça comme tu veux, ça fait quand même 2 tonnes. Mais on a quand même quelque chose de précis au volant. Là, on a des jantes en 19 pouces, donc on n'a pas les grosses montes non plus. Je pense que c'est la bonne idée d'ailleurs de pas mettre trop gros sur cette voiture-là parce que ça devient limite n'importe quoi. Mais voilà, on se retrouve avec quelque chose d'agréable à conduire, qui a évidemment du jus. On a plus de 350 Nm de couple. Et le truc qui est cool, c'est que il y a un mode sport et quand tu mets le pied dedans, ça te scotche vraiment la gueule, quoi. Les 350 Nm, tu les as. Il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est ça qui, souvent, moi, sur ce genre de véhicule 100% électrique, très puissant, mais aussi très lourd, on se retrouve avec un freinage ultra spongieux, parce qu'on a évidemment toutes ces aides avec le frein régénératif qui prennent un peu le pas sur la pédale de frein. Là, c'est le cas, on a plusieurs niveaux de régénération possibles, et on a même une fameuse e-pédale. Voilà, j'ai activé la fameuse e-pédale qui me permet, quand je lâche les pieds, de m'arrêter totalement. Je freine pas, et ça freine vraiment fort. Et la voiture s'arrête en quelques mètres. Mais ça n'empêche que on n'a pas une pédale de frein qui est totalement spongieuse. On n'a pas quelque chose où il faut une espèce de mordant bizarre où tu as cette espèce de sensation très désagréable d'avoir besoin de vraiment mettre beaucoup de frein pour agripper quelque chose et pour pouvoir ralentir surtout les poids énormes de ces grosses bêtes. Au niveau suspension, on a aussi quelque chose d'assez cohérent par rapport au programme, c'est-à-dire qu'on a évidemment un tarage de suspension typé très confort. C'est pas mou non plus, tu vois, je mets un coup de frein. On n'a pas une voiture qui plonge totalement très fort, très vite. Évidemment, ça plonge, ça reste pas scotché au sol, c'est pas une 911. Mais on a quelque chose de cohérent et de sécuritaire. Et en ça, c'est vraiment réussi. Le deuxième point ultra positif de ce Hyundai Ioniq 5, c'est évidemment sa capacité de charge ultra rapide. Comment ça se fait que cette voiture-là soit capable, comme le Taycan ou comme l'e-tron GT, de charger genre jusqu'à 220 kW de jus dans son face? Parce que concrètement, cette voiture-là, quand tu la recharges, hop, et que tu ouvres cette petite trappe-là, la batterie fonctionne pas avec du 400 volts, comme c'est le cas dans la plupart des véhicules électriques, mais avec du 800 volts. Donc concrètement, tu peux lui mettre jusqu'à 220 kW dans la figure. Et concrètement, cette puissance de charge-là, sur une borne type Ionity qui envoie vraiment du steak, tu peux passer de 10 à 80%
de batterie en gros 18 minutes. Donc t'imagines, t'as à peine le temps d'aller faire un petit pipi, d'aller promener le chien ou d'aller acheter un sandwich. Hop, c'est déjà reparti mon gars. Et en fait ça, cette grosse capacité de charge rapide, c'est d'autant plus intéressant que la plupart des bornes électriques, elles te chargent pas à la capacité ou au nombre de jus que tu te prends, mais plutôt à quoi? Bah au temps mon gars. Bah ouais, plus tu passes de temps à la recharger et plus tu payes. Donc moins tu passes de temps à charger vite, moins tu payes, et en plus, plus tu peux faire de bornes rapidement. Donc le Ioniq 5, à ce niveau-là, il casse des culs. Ah ouais, j'ai oublié de te montrer un truc par rapport au chargeur. Bon, évidemment, là, j'ai pas l'option parce que je crois que c'est le modèle du dessus qui est là, mais quand tu ouvres ta petite trappe, voilà, il y a une petite option qui te permet, avec un adaptateur, de carrément pouvoir, oh oui, carrément, monsieur, dame, utiliser ça comme une espèce de grosse batterie, comme une espèce de... c'est ta propre centrale nucléaire. Donc imagine, là on est avec des potes et on se dit, tiens, on va se faire une plancha électrique. Bah, je branche ma plancha sur ma bagnole et je peux faire cuire mes saucisses et je peux même mettre la télé si je veux. Et puis même mettre la console si je veux. Et puis même mettre l'éclairage si on a envie d'avoir, tu vois. Donc tu peux aller imaginer tout un tas de trucs. Donc ta voiture devient une espèce de batterie géante. Et en plus, ça consomme pas apparemment de ouf dingo. J'aurais bien aimé tester, mais malheureusement, j'ai pas l'option. C'est l'heure du moment un peu moins agréable, les 2 points négatifs que j'ai trouvés à l'usage de cette Hyundai Ioniq 5. Le premier, bah, c'est étonnamment sa taille. Pourquoi un véhicule électrique aussi énorme, les gars? C'est énorme! Je veux pas dire qu'on n'est pas loin d'un Youplala, enfin, je veux dire, c'est quand même gigantesque, quoi. On a un truc, mais qui a pas l'air énorme comme ça, quand tu le regardes, ou même quand tu le vois en photo, ou quand tu le vois passer dans la rue, tu te dis pas, bon, c'est pas géant. Mais quand tu es au volant, le capot, il fait 40 mètres de long, tu sais pas trop où il se situe, et en plus, sur ce modèle-là, on n'a pas les caméras 360, on n'a pas donc de vision, on va dire périphérique de là où on est, et quand on se retrouve à manœuvrer, soit dans des petits parkings, soit dans des villes un peu étroites, on commence à serrer les fesses, mais c'est un truc de malade. Illustration de ce côté très énorme du Ioniq 5. Bah voilà, on se retrouve dans un parking tout ce qu'il y a de plus classique, avec des voitures tout ce qu'il y a de plus classique, tu vois, t'as une Skoda qui est là, qui est garée dans sa file. J'ai mis 4 plombes à rentrer mon Ioniq 5. Enfin, c'est un enfer, et ça se joue au poil de ce que tu veux, mais ça se joue vraiment au poil de ce que tu veux. Pour ranger cette voiture-là ou pour la garer, son embonpoint joue vraiment pas en sa faveur. Et je te laisse voir le truc. Ok, donc là, on est sur un parking où on peut se recharger. Évidemment, on voit pas grand-chose parce que c'est sombre. Mais tu vois, il y a ça par ici, il y a ça par là. Et puis la place d'à côté pour rentrer sans me cogner, bon courage les gars, quoi. Donc clairement, à l'usage, surtout à l'usage urbain, cette Ioniq 5 là est pas très à l'aise. Et puis franchement, faire un créneau avec une voiture de quasiment 5 mètres de long et surtout qui a un empattement de 3 mètres, parce que ça quand même, c'est vachement bien à l'intérieur, ça te met plein de place. Mais pour la manœuvrer, accroche ton slip, quoi. Et puis il y a toujours ce même problème de vouloir faire des véhicules électriques, on va dire de bonne taille, bah donc ça pèse son poids. Enfin je veux dire, on est au-delà des 2 tonnes sur cette voiture-là, c'est pas scandaleux d'un point de vue dynamique, on l'a vu dans les points positifs, c'est quand même une voiture qui se place bien, mais on sent quand même que c'est une voiture lourde. L'équation grosse voiture électrique lourde, pour moi c'est un peu antinomique dans le sens où bah, t'as envie d'avoir un peu de légèreté, t'as envie de pouvoir justement te dire je fais de la route de façon électrique, donc j'ai pas envie d'avoir un machin qui fait 50 tonnes pour avoir un énorme moteur, et donc c'est cette espèce de course au big. Moi j'aime bien Small is Beautiful, tu vois. J'aimerais bien un truc peut-être un peu plus petit, mais un peu moins lourd les gars, s'il vous plaît. Ouais, et puis dernier truc, après j'arrête sur mon côté taille. Franchement, quand on a une voiture aussi énorme, on s'attend à avoir un coffre au-delà des 600-650 litres de capacité. Là, on a, si on fait la somme des deux, entre celui de l'avant qui est pas ultra pratique, qui va juste, on va se le dire, mettre tes câbles de recharge dégueulasses quand ils prennent la flotte, mais pas mettre beaucoup de valises, bah t'es en dessous des 600 litres quoi. Oh, les gars, sans déconner. Deuxième point, alors c'est pas vraiment un point négatif, c'est un point d'interrogation qui peut être négatif. Je me demande vraiment si cette Ioniq 5 sur des longs trajets, elle est si efficace que ça. T'as envie de te dire, voilà, t'as une grosse voiture, t'as quelque chose d'énorme, c'est une routière, t'as envie de faire des longs voyages, des longs trajets avec une voiture comme ça, t'as de la place, c'est grand, t'as envie de bouffer les grands espaces avec ça. Mais t'as quand même une voiture qui, aux alentours de, on va dire, 110, 120, 130, quand tu te cales à ces vitesses-là, qui consomme quand même 24-25 kWh. Donc mine de rien, tu peux te retrouver assez rapidement sur autoroute quand tu roules à des vitesses tout à fait normales, sans t'énerver, en étant au régulateur à 130, bah, tu te retrouves avec des autonomies qui tombent assez vite à 300 km. Donc c'est toujours la même chose. Tu peux évidemment recharger très vite, ça c'est indéniable, mais tu es obligé de faire tout un tas d'arrêts. Quand tu veux te faire, je sais pas, un Paris-Bordeaux, bah, tu es obligé au moins de te faire 1 voire 2, si ce n'est 3 recharges en fonction un peu de la prudence de ton appli
et de ton GPS. Donc il y a toujours ce petit côté, un peu ce petit bémol de la longue distance électrique, malgré la capacité énorme de cette voiture et de sa batterie à se recharger très vite. Moi, je sais pas, il y a toujours un petit frein, même si évidemment, encore une fois, ce petit frein-là, je pense qu'à l'usage, quand tu commences à t'habituer et surtout que tu as les bonnes cartes de recharge qui vont bien et que tu trouves les bonnes bornes Ionity qui fonctionnent bien, là, ça doit être royal au bar. Et voilà, messieurs, dames, c'en est fini de ce test en 2.2 du Hyundai Ioniq 5. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur ce modèle vraiment intéressant d'un point de vue esthétique et d'un point de vue innovation à plein de niveaux de chez Hyundai. On se retrouve très vite pour un nouveau test en roue libre comme d'habitude et surtout avec un regard de Monsieur Tout-le-Monde, toi-même tu sais, gros. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de me laisser des commentaires, de me laisser des pouces en haut ou des pouces en bas. L'un ou l'autre, ça me base, c'est pas un problème. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.